Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Time Rider, la guerre éternelle, qui est le quatrième tome de cette saga. Alors c'est un roman qui a été traduit par Julien Chèvre, de l'anglais au français évidemment. Il a été sorti en 2011 en Angleterre par l'édition Puffin Book et en 2013 aux éditions Nathan en France. Il comporte pas moins de 95 chapitres pour 450 pages. Et de tous les tomes de Time Rider, c'est celui-là que j'adore le moins concrètement. C'est celui-là que j'adore le moins parce qu'il raconte pas énormément de choses, il n'y a pas beaucoup de révélations. Au début, il y a beaucoup d'intro de ce qui s'est passé dans les autres tomes. Donc voilà. Mais il y a des trucs sympas comme les petites illustrations que je vais vous montrer derrière. Là, on a un petit plan de la bataille. Et puis on a toujours la petite frise chronologique qui raconte les événements. Alors, de quoi ce tome parle? Ah, comme son nom l'indique, la guerre éternelle, ça va parler de la guerre. Et comment est arrivée cette guerre? Bah, c'est très simple. À un moment donné, Sal s'est aperçu qu'il y avait un changement dans un menu resto, qui était en rapport avec Abraham Lincoln, qui deviendra un président des États-Unis. Donc, du coup, ils sont allés dans le passé pour voir qu'est-ce qui a causé sa mort prématurée, il me semble. Mais du coup, ils font une erreur et ils l'amènent avec eux sans le faire exprès. Ce qui va créer une grosse onde temporelle et créer une autre réalité alternative par rapport à la nôtre. Où la technologie de l'armée est beaucoup plus évoluée, mais où la technologie standard, comme les ordi par exemple, n'existe même pas chez eux. C'est un tome assez léger. Il n'y aura qu'une révélation à la fin qui va être intéressante. Allez, nous, Olivier, oui, c'est vrai, car j'ai oublié, on va parler aussi de Joseph Oliveira. Alors, c'est quelqu'un qui va rencontrer Roll Walston en 2051 pour être son assistant dans l'arrêt des machines à voyager dans le temps. Enfin, ça, c'est plus ou moins ce qui est officiel, mais en vrai, ils vont travailler sur un projet, et donc qui est pas trop révélé dans ce tome-là, mais on se doute que ça a en rapport avec les Time Riders, l'équipe qu'on connaît actuellement, quoi. Et du coup, on reverra ce même Joseph à la fin de ce tome, qui sera à moitié mort, on va dire, car il sera venu grâce à la même fenêtre qu'utilise Maddy pour les voyages dans le temps. Il sera à moitié fusionné qu'un chariot, un truc comme ça, je crois. Enfin bref. Il sera dans un sale état et puis il dira à Sal, du coup, vous n'êtes pas celle que vous croyez. Ils vont lui parler de Pandore. Bref, de pas mal de petites choses qui vont aiguiller nos trois héros. Et le petit nounours aussi, qu'on parle depuis deux tomes, si je dis pas de conneries. Et ben, on va avoir plus d'infos dessus. Du coup, Sal va dire qu'elle l'a vu dans son passé et à la fois dans la vitrine en 2001, à leur époque, du coup. Ce qui va beaucoup la troubler, et on suppose aussi que c'est en rapport avec ce qu'a dit Joseph. Donc à ce stade-là de l'histoire, on commence déjà à se poser beaucoup de questions, et on sait aussi que Pandore, Wallstein connaît ce que ça veut dire et tout ça. Ça a été dit par Joseph. Donc on peut supposer que dans le tome prochain, ils essaieront peut-être d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, voilà. Il y a des personnages aussi un peu charmants, comme le colonel Devereaux et le sergent Freeman. Comme on va parler de la guerre, et ben, on va parler des gens aussi qui se restent de la guerre dans ce tome-là, et qui vont essayer à la fin de faire une révolution pour rendre le monde un peu meilleur. Parce que l'Amérique est très déchirée, et quand on roulait ce tome, on croyait pas que le fait qu'il n'y a plus Abraham Lincoln engendre une telle guerre partout, en fait. On va parler aussi des monstres géniques, je crois que ça s'appelle comme ça.
c'est des sortes de reproduction humaine mais un peu mal foirées et qui sont utilisées à diverses manières, un peu comme des unités de soutien comme Bob et Beck. D'ailleurs, dans cet homme-là, Maddy va se surprendre d'éprouver des sentiments pour Beck. Ava aussi, c'est la première fois qu'on la voit tout abandonner, tout claquer. Car cette fois, quand ils ont subi l'onde temporelle, l'arche était en miettes, ils pensaient que plus rien ne marchait et a préféré se barrer dans son ancienne vie. Mais elle fut rattrapée par son instinct qui lui disait de rester avec ses collègues, quoi, tout simplement, parce que bon, l'équipe était divisée en deux groupes. Liam et Bob et Sal et Abraham Lincoln étaient envoyés. Ah non, excusez-moi. Liam, Abraham Lincoln était enfermé dans un wagon et Liam essayait de le récupérer avec Bob justement et Sal et pour le ramener à son époque et pas foutre la merde. Et Maddie, elle était restée dans l'arche avec Beck. Et bref, suite à ça, Maddie va revenir, va expliquer la situation aux deux gradés militaires qui n'y croient pas du tout au début, mais qui vont finir peu à peu par y croire en montrant des preuves des ordi et tout ça. Et du coup, leur but, ça va être de maintenir la résistance jusqu'à ce que Maddie répare H et qu'ils vont renvoyer Abraham dans le passé. Voilà grosso modo ce que ça raconte. J'ai pas grand chose à dire sur ce tome-là car c'est pas mon préféré. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt pour le cinquième tome qui du coup sera beaucoup plus exactant que celui-là. Sur ce, à plus tard.